Bienvenue dans la toute première vidéo de cette année 2023. Avant de commencer la vidéo, je vous souhaite à tous une bonne année 2023. Et aujourd'hui, comme traditionnellement depuis mes débuts sur YouTube, à chaque début d'année, une petite vidéo bilan 2022 du coup. Et on va se projeter également sur 2023. Je vais vous faire toutes mes petites annonces sur tout ce qui va arriver en 2023, tout ce qui va rester en 2023, les petits changements, etc., etc. Mais juste avant, on va revenir sur cette année 2022 qui a été pour moi exceptionnelle au niveau de YouTube. Je vais vous en parler tout à l'heure. Et donc dans la deuxième partie, on parlera de 2023. En attendant, on l'a déjà fait en 2022, on le refait en 2023. Vous n'oubliez pas de liker, partager et commenter. Et surtout de vous abonner, c'est très important. On est parti. D'abord, un petit point sur l'année 2022 qui a été exceptionnelle pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est de très loin la meilleure année sur la chaîne. C'est peut-être, en tout cas à chaud, l'année qui m'a enfin lancé sur YouTube. Et ouais, après 3 premières années assez compliquées, en 2019, bon, c'était le démarrage normal. 2020, ça a été un petit peu compliqué. 2021 aussi, où j'étais un petit peu moins présent. Mais là, cette année 2022, c'est juste fou. Et dans quelques instants, je vais vous montrer un petit peu quelques statistiques et les comparer avec 2021. Et vous allez voir tout de suite la différence. Rien qu'au niveau des vidéos, quand on regarde le nombre de vidéos que j'ai montées et publiées cette année, 141 en 2022 contre 51 en 2021, 82 en 2020 ou 67 en 2019. Donc on voit qu'entre 2021 et 2022, j'ai mis les bouchées doubles. J'étais à peu près à une vidéo par semaine en 2021. Là, j'en suis à plus de 2 par semaine, donc c'est pas mal. Et puis également, quand on voit l'évolution de la chaîne au nombre d'abonnés, quand vous voyez qu'en 2019, j'avais gagné 26 abonnés, en 2020, 17. Ouais, c'est pas beaucoup. En 2021, 52. Et bien cette année, à l'heure où je tourne, donc on est le 31 décembre, il est à peu près 15 h. Nous sommes à 156 abonnés de gagner en 2022. On a fait x3 par rapport à l'année dernière, donc c'est juste incroyable. Ouais, il faut quand même s'imaginer que le 31 décembre 2021, j'étais à 95 abonnés, on n'avait même pas passé encore les 100 abonnés. Cette année, on arrive au 31 décembre 2022 à l'heure où je tourne encore, 251 abonnés. C'est juste dingue et je vous remercie 1000 fois de tous ceux qui se sont abonnés cette année, de tous ceux qui se sont abonnés les années précédentes, de tous ceux qui me suivent depuis le début, depuis la toute première année en 2019. C'est complètement dingue, c'est pour ça que je dis peut-être que l'année 2022, c'est l'année qui m'a fait vraiment démarrer sur YouTube. Je vous affiche aussi quelques statistiques de cette année, donc sur l'année, l'ensemble de l'année 2022, au niveau du nombre de vues par jour, au niveau des heures de visionnage par jour, là aussi, ça incroyable, la fin d'année, ça a augmenté très fortement, et puis au nombre d'abonnés par jour, vous voyez que il y a des moments où c'était la traversée du désert, les 6 premiers mois, c'était très compliqué, faut savoir qu'en février 2022, j'étais à 2 doigts d'arrêter YouTube, puisque bon, ça marchait pas très bien, ça faisait déjà 2 ans et demi que j'étais dessus, je voyais que ça fonctionnait pas, donc bon, c'était un peu plus difficile, mais cet été, depuis cet été, c'est complètement dingue. Imaginez-vous quand même que en 2022, au 1er janvier, la vidéo qui avait été la plus vue, hors short, parce que j'ai aussi repris les shorts, mais ça, je vais pas trop en parler, ouais, la vidéo qui était la plus vue au 1er janvier 2022, c'était le calendrier du WRC 2020, une toute petite vidéo ridicule que j'avais fait en 2019, qui avait fait 370 vues, vous voyez un petit peu. Eh bien cette année, elle a été, elle est reléguée à la 10e place des vidéos les plus vues. Il y en a 9 cette année qui sont passées devant. Et non, la première, c'est sur les transferts de la saison 2023 de Formule 1, qui est sortie en août, et qui a fait tout simplement 4100 vues. C'est remarquable, il y a 2 vidéos qui ont fait plus de 1000 vues, donc voilà, incroyable. Au niveau du montage également, là il y a eu des progrès, quand vous regardez la première vidéo de l'année 2022, et quand vous regardez la dernière de cette année 2022, donc celle que j'avais faite le 28 décembre sur les champions 2022, vous voyez quand même qu'il y a une grosse différence quand même.
Enfin, je pense, déjà, j'ai séparé mes parties, j'ai fait des parties dans mes vidéos, ce que je faisais pas à l'époque. Je me suis amélioré, je pense, sur le ton de mes vidéos. Je me suis amélioré, je pense, un petit peu partout. Et ça va être encore le cas en 2023. J'ai essayé de trouver des petits trucs pour faire mieux. Alors, je peux pas faire mieux que ma vulgaire application que j'utilise depuis 2019. Mais voilà, j'essaye de maximiser au mieux euh, tout ce que je peux faire et puis essayer de vous proposer le meilleur contenu possible. J'essaye. Je m'améliore, donc voilà, 2023, je vais rajouter quelques petits trucs, modifier des choses pour rendre le contenu 2023 encore plus intéressant. Faut aussi noter que ma communauté sur Instagram, oui, j'ai Instagram, je le dis pas souvent, peut-être que je vais le dire un petit peu plus en 2023. Oui, j'ai un compte Instagram, vous pouvez me suivre si vous n'en avez pas assez de YouTube. Ma communauté sur Instagram s'est vraiment agrandie également, c'est assez particulier aussi, je parle avec beaucoup de monde, fans de sport automobile, ça fait du bien, c'est mon but premier de parler de sport auto avec des personnes. C'est pour ça, entre autres, que j'ai créé ma chaîne YouTube. Je m'en suis bien rendu compte puisque en 2021, j'étais à peu près à 10 personnes qui regardaient mes stories sur Instagram. C'est pas beaucoup. Cette année, on frôle les 50 en cette fin de décembre. Donc, vous voyez, il y a une grosse progression quand même. Dû aussi au fait que je me suis rabattu sur les Français. Parce que vous voyez, à l'époque, 2019, 2020 surtout, j'essayais d'avoir une communauté internationale. Autant dire que c'était pas la meilleure chose à faire. Je me suis rebattu sur les Français, ou en tout cas les francophones, à partir de 2021, et puis pour cette année 2022 surtout. Je fais tout français, tout, ce qui est la meilleure chose, je pense, et tout s'est amélioré du coup. Bon, bref, tout ça ne vous intéresse peut-être pas, on va peut-être parler plus de 2023, là je pense que ça va vous intéresser beaucoup plus. Du coup, on va être parti sur tout ce qui va se passer en 2023, toutes les nouveautés, tout ce qui va rester, tous les changements, etc., etc. C'est maintenant. Et attention, suspense, maintenant je vais donc vous dévoiler tout ce qui va arriver en 2023, en tout cas à l'heure actuelle. Peut-être qu'il y a des choses qui vont arriver en cours d'année, je ne sais pas, ou des trucs que je vais enlever en cours d'année. Chaque année je fais ça, j'annonce des trucs, mais il y a des trucs que je fais pas, des trucs que j'enlève, des trucs que je remets, Enfin bref, en ce début d'année, en tout cas, il y a un gros truc qui va être toute l'année, c'est le retour des débriefs. Et oui, des débriefs, j'en avais fait en 2019, bon c'était version texte, c'était un truc tout pixelisé, tout machin, bon bref, laissez tomber. En 2020, j'avais fait également sur 6 ou 7 Grands Prix, un truc comme ça, mais c'était n'importe quoi là aussi. Et puis en 2021, j'avais fait sous forme de top et flop. Bon voilà, là aussi j'avais fait quelques Grands Prix, peut-être une petite dizaine, même pas. 2022, j'avais tout lâché, je voulais pas faire de débrief parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui font des débriefs. Et je pense que les gens ne vont pas regarder 6, 7, 8 vidéos de débrief. Il y en a marre au bout d'un moment et je pense pas que je serai dans les premiers de ceux que vous allez écouter. Donc je me suis dit, bon, je vais pas faire ça en 2022, ça ne sert à rien. Au final, je me suis dit, c'est peut-être sympa en fait. Et donc voilà, débrief en 2023, Formule 1 et MotoGP, donc je vais avoir du pain sur la planche, puisqu'il y a des fois il va y avoir la Formule 1 et la MotoGP le même week-end, donc ça va être un peu plus de boulot pour moi. Donc voilà comment ça va se présenter grosso modo. Le lundi, ça va être débrief Formule 1, alors sauf quand c'est en Amérique, quand les Grands Prix seront à Miami, Las Vegas, États-Unis, Brésil, Mexique, des trucs comme ça, Canada. Là j'aurai pas le temps, le Grand Prix va être le dimanche soir, je ne pourrai pas faire de vidéo pour le lundi, donc ça va être le mardi exceptionnellement. Pour les Grands Prix asiatiques, et ça compte aussi pour la MotoGP d'ailleurs, pour les Grands Prix asiatiques, je peux peut-être le faire pour le dimanche soir, mais je ne sais pas encore, je vais voir, peut-être que ce sera quand même le lundi, je ne sais pas encore. Et quand il y aura Formule 1 plus MotoGP, faudra savoir que le lundi ce sera toujours Formule 1 et le mardi ce sera MotoGP. Donc il y aura des fois 2 vidéos de suite à 2 jours d'intervalle. Sauf quand la Formule 1 c'est donc pendant un Grand Prix en Amérique et que la MotoGP c'est en Europe ou je ne sais où. Là ce sera la MotoGP le lundi et la Formule 1 le mardi. Bon bref, vous avez compris le truc. Quand c'est aux Amériques ce sera le mardi. Quand c'est autre que l'Amérique ce sera le lundi pour la Formule 1. Et pour la MotoGP ça va être pareil.
le lundi, quand il n'y a pas de Formule 1. Quand il y a de la Formule 1, ce sera le mardi. Quand c'est en Amérique, ce sera le mardi aussi pour la MotoGP. Bref, vous avez tout compris. Autre chose qui va arriver pendant les vidéos, à chaque vidéo, toute l'année 2023, sauf certains thèmes où il n'y aura pas besoin d'en mettre, je mettrai en début ou en fin de vidéo, je ne sais pas encore, pour le moment en début de vidéo, je mettrai une petite question que vous pourrez répondre en commentaire. Donc ce sera en lien avec le thème de la vidéo, une petite question à débat, vous réagissez en commentaire, je réagis, etc. etc. Voilà, c'est histoire de vous faire réagir, de débattre, de parler de sport automobile tous ensemble. Voilà, j'ai décidé de faire ça, je pense que ça peut être sympa. Donc on verra. Bon, évidemment, ce qui va arriver en 2023, ce sont des vidéos beaucoup plus qualitatives. Je vais essayer de faire mon mieux, en tout cas par rapport au début d'année 2022, je pense que là, il n'y aura pas de débat, ce sera bien plus qualitatif. Notamment, également, l'année va être très chargée, puisqu'au mois de février, même fin janvier, il va y avoir la révélation des livrets de MotoGP et de Formule 1. Cette année, je vais faire les deux. L'année dernière, j'avais fait que Formule 1 et j'avais fait 2 vidéos bâclées sur les livrets de MotoGP. Cette année, je vais faire équipe par équipe. Donc un jour après la révélation de la livrée, le temps que je fasse ma vidéo, que je la monte, etc. Donc voilà, j'ai déjà quasiment toute la structure de mes vidéos à chaque fois. Donc ça va être plutôt sympa. Je pense que ça va être bien déjà pour moi aussi. Je pense que je vais bien m'éclater là-dessus. Sur les débriefs aussi, etc., etc. Vient donc sur ce qui va rester en 2023. Alors, tout ce qui est série fond de grille, ça restera évidemment. C'est peut-être la série que je préfère le plus finalement. J'aime bien. Il y aura également la série des interviews qui va continuer. Hein. Enfin, tout dépend si j'ai d'autres pilotes pour faire des interviews. Hein. Ça dépendra de ça. J'en ai 2 en réserve. Il y en a un qui va arriver ce mois-ci, il y en a un qui va arriver normalement le mois prochain, en février. Après, voilà, tout type de vidéo. Hein. Je vais peut-être garder certains trucs de 2022. Il y aura toujours, normalement, alors je me suis posé la question il y a quelques jours, je vais revoir, mais il y aura peut-être encore les pronos pour la Formule 1 en 2023. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne sais même pas si vous l'avez vu. J'avais fait quelques shorts. Donc des vidéos courtes de moins d'1 minute pour les pronos 2023 de moi et de mon équipe ActuSport25, d'ailleurs que vous pouvez suivre sur Instagram, c'est un compte qui parle de sport, tous les sports, mécanique, foot, rugby, tout ce que vous voulez, c'est très sympa. Donc je travaille avec eux, enfin je travaille, hein, je fais des articles pour eux sur Instagram, c'est très sympa et on a décidé de faire des pronos pour la saison 2021, chaque jeudi avant un Grand Prix, on a fait ça. Donc 2023, peut-être que ça arrivera encore, mais je sais pas, parce qu'avec les débriefs, je vais plus avoir beaucoup de temps de faire d'autres vidéos prono, puisqu'il y en aura une le lundi, une peut-être le mardi, et puis il y en aura peut-être une le vendredi, un truc comme ça. Enfin bref, on tournera autour de 2 vidéos par semaine à peu près. Donc je sais pas si les pronos seront encore là en 2023, normalement oui, mais ça reste à confirmer. Et puis également, petite arrivée également, c'est sur Discord que ça va se passer. J'ai créé un serveur pour parler de sport, pour parler de tout. Donc si vous voulez venir, on est déjà une petite dizaine à l'heure actuelle, donc c'est plutôt sympa. Donc si vous voulez rejoindre, il y a le lien du Discord dans dans la description. Il y a mon lien également Instagram, voilà, tous mes réseaux. Il y a également le lien TikTok. Et oui, j'en ai pas parlé sur YouTube d'ailleurs. J'ai créé un TikTok au mois de novembre, je crois, un truc comme ça, ou octobre même. Donc voilà, pour faire quelques vidéos. Voilà. Donc, si vous voulez me suivre également sur TikTok, il n'y a pas de souci. Instagram, Discord, TikTok, YouTube, le plus important, c'est là où je suis le plus présent. Donc voilà, de toute façon, je pourrais toujours vous parler sur YouTube, puisque maintenant j'ai l'onglet communauté, donc vous pouvez me suivre aussi là-dessus. Donc voilà, je pourrais vous parler un petit peu là-dessus. Donc ça va être très sympa et j'ai hâte de commencer réellement cette année 2023. Je pense qu'elle démarrera réellement au mois de février, je pense. Janvier, ça va être, comment dire, ça va être entre guillemets l'entrée. Donc ça va peut-être démarrer doucement. Et de toute façon, il n'y a pas de Formule 1, il n'y a pas de moto GP, il y a rien. Mais ouais, ça va être à partir du mois de février où ça va commencer à arriver. Les débuts du championnat au mois de mars, ensuite avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre.
fin du championnat est décembre et c'est déjà la fin d'année 2023. Oui, on est le 1er janvier 2023, je pense déjà à décembre 2023. Ça va aller. Donc voilà pour cette vidéo, pour ce petit bilan de l'année 2022, tout ce qui va arriver en 2023. Donc comme vous l'aurez compris, ce qui va arriver surtout c'est les débriefs, c'est là où je vais mettre le plus de temps là-dessus. Voilà, ça va être, je pense que ça peut être sympa, hein. On verra bien ce que ça donne, si ça vous plaît. De toute façon, en cours d'année, je pourrais toujours changer des choses si ça vous plaît pas, si vous voulez des modifications, si vous voulez je sais pas quoi. Il y a toujours cette possibilité de changer en cours d'année. Bon, vous l'avez vu en début de vidéo, j'étais plutôt pas mal, mais en fin de vidéo, j'étais un petit peu fatigué. Donc, il y a peut-être des fois où j'ai dit un petit peu n'importe quoi, où j'ai pas parlé très français. Bon bref, vous m'en voudrez pas. C'est la fin d'année, c'est pour ça. De toute façon, on va mettre les bouchées doubles pour cette année 2023. J'espère que vous allez tout casser, tous les records de la chaîne en 2023. J'ai de grandes ambitions pour 2023. Et tout simplement, moi je vous souhaite à nouveau une bonne année 2023. Je l'ai déjà fait en début de vidéo, mais c'est pas grave. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne YouTube. C'est très important. Et puis il y a Discord, il y a Insta, il y a TikTok, il y a tout ce que vous voulez également pour me suivre. Moi, je vous dis dans quelques jours pour la première vraie vidéo de l'année 2023. On va revenir sur les pilotes qui vont arriver en Formule 1 et en MotoGP en 2023. À bientôt.